Les formations YouTube sur Shopify, est-ce que c'est une arnaque? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de Shopify, du dropshipping et toutes les formations que vous pouvez trouver sur YouTube. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça rapporte encore de l'argent? Donc toutes ces questions, effectivement, sont totalement légitimes, étant donné la situation avec le Covid, l'e-commerce, etc. Donc on va parler de tout ça et je vais vous dire ce que j'en pense, mon expérience, et le bon et le mauvais que vous pouvez trouver sur YouTube. Avant de passer aux chiffres, je vais vous donner la définition de Shopify. Shopify est un environnement dans lequel vous pouvez créer votre site internet. Vous pouvez passer par la plateforme Shopify pour pouvoir créer votre site internet, votre site e-commerce. Shopify est spécialement fait pour le e-commerce. Vous avez d'autres plateformes pour des blogs ou pour tout type de site internet. Mais là, on est vraiment autour du e-commerce. Et donc, comme je vous l'ai dit, Shopify fait partie de ces plateformes-là. Ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que vous payez en fait de façon mensuelle une taxe. Ces prix-là diffèrent selon ce que vous souhaitez, vos possibilités déjà budgétaires, ainsi que la situation de votre entreprise. Est-ce que vous commencez seul? Est-ce que vous avez déjà en fait un numéro de tirette ou pas? Parce que vous pouvez commencer sans avoir un numéro de tirette. Et ensuite, dès que vous commencez à avoir des ventes, eh bien vous pouvez ensuite passer à l'étape facturation, en fait, où vous pouvez créer ensuite votre statut. Mais vous pouvez tout de suite commencer sans avoir de numéro de tirette ou quoi que ce soit. Donc ça c'est hyper intéressant et c'est un environnement assez ludique puisqu'en fait vous avez différentes applications qui vous permettent de vous aider à faire grossir votre business. On va passer aux chiffres. Il y a eu 457 millions d'acheteurs sur Shopify. En 2020, il y a eu 16,24 fois plus de ventes qu'en 2014, ce qui est énorme. Le business autour du e-commerce a explosé en fait ces 3 dernières années. Effectivement, il y a beaucoup plus de concurrence sur le e-commerce, mais par contre, ça veut dire que les gens sont ouverts à l'achat sur Internet. Donc ça vous fait plus de chances pour vous si vous souhaitez créer un site e-commerce. Vous avez 1,75 million de marchands sur Shopify. À savoir aussi que plus de 70% des boutiques sont américaines. La France est assez loin du compte. Donc le top 3, on a les Américains, on a l'Angleterre, et on a l'Australie. Donc la France n'est pas spécialement, ne fait pas du tout partie des top 3, mais en France on compte 24 144 boutiques, ce qui est déjà pas mal. Ça veut dire que ça fonctionne, les gens n'ont pas peur d'acheter sur internet, donc au contraire ça peut être intéressant pour vous si vous souhaitez en créer une. Maintenant je vais vous parler en fait du rôle de YouTube dans l'explosion de Shopify. À savoir que vous avez en fait une forme de gagnant-gagnant en fait entre YouTube et Shopify. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez les youtubeurs, en fait certains youtubeurs en formation qui créent des formations pour Shopify, donc pour pouvoir créer votre boutique sur Shopify avec des titres incroyables comme devenir riche en 3 mois, faire tel nombre de ventes en 1 semaine, créer votre boutique Shopify et devenir riche, regardez ce que j'ai fait pour devenir riche, enfin ce genre de choses. Et donc les personnes vous teasent un petit peu et ensuite ils vous demandent de payer une formation pour pouvoir vous aider à créer votre boutique. Shopify, c'est intéressant pour eux puisqu'en fait ces personnes-là quelquefois sont rémunérées par Shopify, donc les youtubeurs sont rémunérés par Shopify pour pouvoir leur faire de la pub, étant donné qu'ils ont bien sûr des concurrents sur le secteur des plateformes e-commerce. Vous avez différentes possibilités, donc soit par vous-même, étant donné que vous n'avez pas spécialement assez d'argent pour pouvoir payer un web marketeur ou une agence marketing pour pouvoir vous créer votre site internet. Et donc vous passez par ces plateformes, par YouTube, pour vous aider à créer votre site. Bien sûr, il y a des arnaques. Bien sûr, aujourd'hui, le dropshipping n'est pas spécialement intéressant. C'était intéressant en 2012, 2014.
En 2019, si vous voulez, vous avez donc les sites de dropshipping, c'est quoi? C'est si vous voulez, vous avez en fait votre boutique est à flux tendu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous n'avez pas de stock, ce qui est intéressant pour vous puisque vous ne payez aucun stock et vous faites partie, vous êtes inscrit sur une plateforme d'e-commerce aussi sur la Chine en général, hein, 100% c'est la Chine. Et qu'est-ce que vous faites? C'est que dès que vous avez une commande sur votre site internet, eh bien vous passez commande directement au fournisseur en Chine et du coup en fait vous faites un sorte de cercle vertueux puisqu'en fait vous achetez le produit moins cher et ensuite vous le vendez sur votre site internet. C'est intéressant pour le vendeur premier puisqu'en fait lui il ne fait aucune publicité, c'est vous qui faites cette publicité, donc vous avez une partie communication qui est la plus grosse partie pour vous étant donné que c'est vous qui allez faire connaître les produits en fait parce que ce sont vos produits pour le client. Donc vous faites connaître les produits de façon, donc avec une communication digitale, marketing, etc. Donc les différentes possibilités que vous avez en main. Et ensuite, c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Et ensuite, vous passez la commande. Donc du coup, si vous voulez, le fournisseur, lui, ça lui coûte rien, ça lui coûte que la commande. Et puis, c'est intéressant pour lui parce que vous allez générer le volume. Et puis vous, eh bien, c'est intéressant puisqu'en fait, ça vous génère des ventes sans avoir de stock chez vous. Donc que ce soit chez vous, la plupart du temps, en fait, les magasins ou les grosses entreprises peuvent ont les moyens justement de pouvoir avoir ce stock, mais pas vous. Et puis ça vous génère aussi des revenus intéressants. Comme je vous l'ai dit, eh bien, le dropshipping aujourd'hui n'est plus intéressant puisqu'en fait ces grosses sociétés comme Alibaba ou AliExpress, donc c'est les plus gros sites marchands au niveau du dropshipping, eh bien, passent en direct avec les clients. Les clients maintenant et la majorité des gens connaissent ces sites et ces plateformes d'achat et donc ne passent plus par les sites marchands en fait en mode dropshipping, ils achètent directement sur ces sites-là. Donc vous avez les youtubeurs qui vous font des formations, qui vous donnent en fait différentes astuces plus ou moins poussées selon en fait les youtubeurs que vous allez regarder pour pouvoir créer votre site internet. Et ensuite vous allez générer votre site internet et vous allez commencer les ventes. Ce que j'en pense, en fait, je le fais tout de suite parce que je vais vous donner des informations et au fur et à mesure, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, qu'est-ce que je pense de cette situation? La première chose, c'est que, effectivement, c'est intéressant à partir du moment où vous avez un produit qui se vend. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez un produit, vous souhaitez vous lancer dans le e-commerce, vous savez pas trop comment faire et vous avez un produit que vous souhaitez vendre, mais vous savez pas comment faire, donc vous passez par YouTube et les différentes formations gratuites pour pouvoir le faire. Donc vous avez déjà une petite connaissance du digital, vous avez une petite connaissance du code, une toute légère, hein, suffit largement pour pouvoir créer ce site internet. Moi c'est ce que j'ai fait, je suis passée par des formations gratuites, je n'ai jamais passé l'étape du payant, je suis passée par les formations gratuites et grâce à ça j'ai pu créer mon site internet, j'en ai créé plusieurs d'ailleurs sur Shopify ça m'a pris la création en fait de ces sites internet en sachant que j'ai travaillé comme une malade, c'est-à-dire en fait le matin je me réveillais, je faisais que ça jusqu'au soir et je m'arrêtais vers 3h, 4h du matin. Donc je n'ai fait que ça mais pendant et en gros en fait la création de cette boutique de A à Z va vous prendre à peu près 3-4 jours si vous faites ça. Si vous travaillez normalement, ça va vous prendre à peu près 2 semaines. 2 semaines de création. Vous avez des youtubeurs qui vous donnent en fait les formations pour pouvoir créer un site de A à Z. Et c'est possible, c'est faisable gratuitement. Ensuite, vous allez passer à la publicité. Alors, ces youtubeurs vous montrent en fait comment créer du dropshipping. Je ne vous conseille pas le dropshipping. Donc, le dropshipping aujourd'hui n'est pas aussi intéressant qu'avant. Par contre, si vous avez un produit que vous commercialisez, que vous fabriquez, un produit qui est à l'issue du dropshipping, mais par contre que vous mettez en fait, vous estampillez à votre nom avec une marque réelle, là ça devient intéressant. Et puis donc vous pouvez créer en fait un business autour de ça. Mais il faut quelque chose vraiment de qualitatif, un produit qui est unique. Alors unique façon de parler, hein, c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas créer ou générer quelque chose d'extraordinaire. Il y a plein de produits, effectivement, vous pouvez créer un produit qui est déjà sur le marché, mais à votre nom, avec quelque chose de spécifique que le concurrent n'a pas, par exemple.
vous pouvez le faire moins cher aussi, vous avez différentes possibilités de stratégie marketing. Mais par contre, il faut avoir des connaissances autres, que ce soit au niveau de la publicité. Si vous n'avez aucune connaissance au niveau de la publicité sur le référencement payant ou le référencement organique, vous pouvez l'avoir l'un ou l'autre, ça va devenir difficile. Ça veut dire que vous allez devoir soit faire ces formations payantes, qui sont très chères, soit vous former encore plus. Vous avez en fait, ça c'est une astuce, c'est que vous avez sur Google des formations gratuites. La plupart du temps c'est en anglais, mais vous avez des formations gratuites avec un diplôme à la fin de ces formations où vous pouvez vous former tout seul. Donc ça prend du temps, ça demande beaucoup de courage de votre part, mais vous pouvez le faire gratuitement, donc c'est possible. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas de suivi que vous pouvez avoir avec un formateur, d'accord? Donc oui, effectivement, quand vous avez la connaissance d'un formateur, ça se paye, ce qui est totalement normal. Vous avez sa connaissance, vous avez son expérience, et donc tout ça se paye. Mais par contre, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez le courage et la détermination, mais ça va vous prendre du temps, et aussi des erreurs, vous allez faire des erreurs, mais ça va vous faire grandir, mais ça va prendre beaucoup plus de temps si vous le faites tout seul. Donc en fait, ces formations, il faut trouver le bon formateur pour pouvoir vous aider à le faire. Donc moi j'ai l'expertise, parce que j'ai travaillé avec Google là-dessus, donc j'ai l'expertise SIA et je peux faire ma publicité directement. Je n'ai pas besoin de formation étant donné que j'ai une formation directement en fait avec l'entreprise. Donc ça c'était une force que j'avais, que certains internautes n'ont pas quand ils regardent justement ces vidéos YouTube pour pouvoir générer leur site internet. Donc si vous voulez, il y a des forces et il y a des faiblesses. La force, c'est que vous pouvez créer un site internet grâce à ces chaînes YouTube, à ces vidéos YouTube qui vous aident pas à pas pour créer cette vidéo. À partir du moment où vous n'avez pas la connaissance de la publicité et du marketing, là vous êtes bloqué et vous devrez faire appel à quelqu'un. Ne croyez pas les gens qui vous disent que ça ne va rien vous coûter. Ça va vous coûter de l'argent et ça va vous coûter du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc ne vous dites pas que ça va rien vous coûter. Donc si vous n'y croyez pas, ne le faites pas. Si vous avez un produit dans lequel vous croyez réellement, allez-y, foncez. Ça va vous prendre du temps, de l'énergie, mais vous allez y gagner à la fin puisque vous avez un produit dans lequel vous croyez et les gens sont demandeurs et acheteurs dès que le produit est intéressant. Donc foncez si vous avez un produit qui pour vous est intéressant. Les faiblesses, c'est que ce n'est pas facile. Faut pas vous dire que comme ça vous allez devenir riche, ça n'existe pas. Ça demande du temps, ça demande de la formation. Et ça peut décourager du coup parce qu'en fait on vous vend du rêve, on vous vend de la gratuité, on vous vend de la réussite rapide et du coup ça peut complètement en fait vous déstabiliser puisqu'en fait quand vous allez vous lancer, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Le site internet vous le créez pas en 20 minutes parce que lui il fait ça en 20 minutes parce qu'il y a du montage. Il vous montre que les choses qui semblent en fait pertinentes. Donc du coup, c'est hyper rapide, mais en fait, dans la vraie vie, ça va vous prendre des jours. Donc du coup, ça peut vous user et vous pousser à... En fait, si vous voulez, c'est une forme d'échec. Ça va vous pousser à lâcher prise et à laisser tomber. Au contraire, comme je vous l'ai dit, donc si vous croyez en votre produit, foncez. Ces formations vont vous permettre de gagner du temps. Mais par contre, si vous n'avez aucune formation, eh bien oui, effectivement, soit vous faites appel à un coach, soit vous faites appel à un expert qui connaît, soit vous pouvez tout à fait faire ces formations gratuitement sur Internet. Vous avez aussi le CPF, c'est-à-dire que si vous êtes en CDI et que vous avez généré du CPF, eh bien vous avez en fait un montant annuel qui vous permet de pouvoir faire certaines formations. Donc je vous invite fortement à prendre ces CPF et à faire des formations qui vous intéressent. Donc ça peut aussi éviter de mettre de l'argent sur certaines formations. Regardez aussi avec votre entreprise. Si vous êtes dans une entreprise digitale, n'hésitez pas à voir avec votre responsable si vous pouvez faire des formations qui sont généralement payantes, qui peuvent être prises en charge par l'entreprise. Le bilan. Arnaque du dropshipping et du Shopify sur YouTube ou non. Le dropshipping, oui, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, donc laissez tomber. Par contre, certaines formations sur YouTube vous permettent de créer un site internet gratuitement si vous n'avez pas les connaissances. Donc ça, c'est cool et il faut en profiter. Ensuite, arnaque dans le sens où c'est pas gratuit, c'est payant.
que ce soit dans votre temps ou que ce soit en argent, puisque de toute façon quand vous vendez un produit, il faut le faire connaître. Et la communication pour pouvoir prospecter, donc la communication pour avoir généré en fait du débit sur votre site internet et pouvoir commencer à faire des ventes, ça coûte très très cher. Donc la communication pour faire connaître un produit et faire connaître une marque, ça coûte plus d'argent que de fidéliser des clients. Donc le début va être très très difficile et c'est là où les gens lâchent. Donc en gros, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que même j'ai la même chose avec mes clients, hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez générer une marque, donc c'est du temps et c'est de l'argent. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, votre courbe de frais va faire ça, c'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent puisque en fait pour l'instant les gens ne vous connaissent pas et vous ne faites que payer votre communication et les personnes si vous n'avez pas les connaissances pour pouvoir générer votre site internet, votre e-commerce, vos produits peut-être, etc. Donc la courbe de finance va faire ça au début. Ensuite, quand les gens vont connaître votre produit et que la communication aura commencé, etc., donc vous allez encore perdre de l'argent au début. Donc même si les gens commencent à connaître votre produit, ils viennent sur votre site internet, les gens ne vous font pas confiance. Vous savez très bien qu'il faut du temps pour vous faire confiance. Donc au début, ça va toujours être comme ça. Plus vous communiquez, plus votre zone de communication est grande et plus vous payez de l'argent aussi. C'est-à-dire que si vous faites une communication sur une zone d'une région, la France, l'Europe ou le monde, votre budget communication n'est pas du tout le même. Donc ça aussi, il faut y penser. C'est-à-dire que donc vous continuez comme ça à descendre et au bout d'un moment, eh bien la courbe va remonter, mais elle va remonter de façon exponentielle. C'est-à-dire que vous allez d'un coup commencer à faire des ventes et générer pas mal d'argent. Mais ce laps de temps-là, ce creux, il fait mal. Il est difficile à suivre et il est difficile à tenir. Donc si vous n'avez pas d'argent, il faut d'abord générer de l'argent. Générer de l'argent, c'est faisable, c'est possible, et vous avez différentes méthodes pour générer de l'argent. On en fera encore une autre vidéo aussi, mais si vous croyez en votre projet, eh bien il faut générer de l'argent pour pouvoir justement avoir un site e-commerce qui fonctionne. Si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à me les faire via les commentaires ou à me contacter directement. Je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne. Il va y avoir plein de vidéos de ce type-là, donc sur différents projets ou sur différents domaines qu'on peut trouver sur YouTube ou autres d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me suivre, il y a plein de vidéos qui arrivent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.